Et bonjour. Bonjour Elsa. Et bonjour Zaza. Bonjour. Vous êtes en forme? Je suis arrivée donc dans le Val d'Azun avec mon mari. Nous habitions en Bretagne, il faisait beaucoup de bateaux et on s'était mis au parapente. Et un jour, en venant dans les Pyrénées, nous sommes venus jusqu'à Aucun et nous avons découvert le merveilleux site de parapente d'Aucun. Et c'était merveilleux de retrouver l'authenticité de la montagne, la beauté de la montagne, du vol en montagne et aussi tout ce qui concerne l'élevage extensif que je ne trouvais plus dans la Bretagne en tant que vétérinaire. Une fois installée dans le Val d'Azun et avoir rencontré plein de personnes différentes, que ce soit à travers le travail ou à travers le parapente, je me suis retrouvée nommée présidente du comité départemental de vol libre. Cette nouvelle mission m'a directement introduite au parc national des Pyrénées en tant que représentante de sport de nature. Ce qui m'a déjà apporté énormément de choses et le fait d'avoir mis un pied, c'était formidable et pour moi c'était comme un grand cadeau. Donc le président Laurent Gansimon m'a proposé donc de rentrer au conseil d'administration et au bureau du parc en tant que représentante des habitants du parc national. C'était un grand honneur et je lui en suis très reconnaissante. Donc dans les actions que je peux faire avec le parc national en tant que représentante du vol libre, il y a quelque chose de formidable, c'est tout ce qu'on fait, c'est l'arrêté de survol de la zone cœur. Parce qu'il faut savoir que la zone cœur est quand même une zone très très protégée et bien avant que j'arrive, ça avait commencé à travailler et on a continué d'évoluer sur avoir des autorisations de pouvoir monter avec son petit sac dans le dos en montagne en zone de cœur, voler sur les couloirs respectueux en faisant attention à la fois aux rapaces mais aussi à la faune sauvage, aux isards, aux bouquetins et d'avoir des zones d'atterrissage hors parc. Donc toutes ces négociations-là nous ont permis de vraiment travailler et de valoriser le vol libre en respectant tout ce qui concerne la réglementation du parc et ça a fini, d'ailleurs c'est un arrêté qui est renouvelable tous les ans et sur lequel on forme tous les adhérents des clubs. Le Balaïtous. Alors voilà. 3144 mètres. On peut y aller à pied oui. Et décoller de là-bas dans un certain créneau de date, à partir du 15 septembre, il me semble. C'est ça. Oui. Et c'est quelque chose qui est important parce que tous, vous faites attention à ça. Et c'était quand même la mission que j'avais au niveau du CDVL avec le parc, de manière à ce que cet arrêté soit bien respecté. Donc dans le prolongement de cet engagement avec le Parc national des Pyrénées, de par mon rôle aussi de présidente d'une manifestation qui s'appelle la Fête du Ciel, nous avons énormément travaillé de manière à ce qu'il y ait une manifestation de découverte du site, de respect de l'environnement du site, de connaissance de la faune, de la flore et il y a une harmonie entre la partie sauvage, la partie aérienne qui est vraiment mise en avant sur cette manifestation et qui a beaucoup de succès et qui grandit chaque année. Le lien avec le Parc national des Pyrénées m'apporte une très très grande richesse, à la fois au niveau humain, au niveau des rencontres, aussi au niveau de l'environnement, au niveau du cadre, au niveau des connaissances que j'ai pu acquérir grâce aux agents du parc, aux réunions qu'il y a, au niveau des conférences auxquelles je peux assister grâce à ça. J'ai vraiment une ouverture d'esprit et de connaissances lequel je ne m'attendais pas et qui est très très importante autant que personne, mais aussi en tant que vétérinaire. Donc tous ces points-là font que je ne peux que remercier le Parc national de tout ce qui peut m'apporter personnellement dans la vie de tous les jours. C'est vraiment une merveille de la vie.